Premier exercice du brevet blanc du mois de mai. Donc c'est un QCM, on vous dit qu'il n'y a absolument aucune justification qui n'est demandée et que pour chacune des questions, il y a 4 propositions et une seule est exacte. On vous demande d'entourer sur la copie, donc directement là-dessus, la bonne réponse. Donc ce qui n'est pas précisé, mais qui est le cas ici, c'est que vous ne recevez des points que vous recevez des points si c'est juste et qu'on ne vous enlève pas de points si vous répondez faux. Donc, quoi qu'il arrive, répondez, ne serait-ce qu'au hasard. Vous ne risquez absolument rien, vous avez tout à y gagner, vous n'avez rien à perdre. Si c'est faux, au pire, vous avez 0 point pour la question. Si c'est juste, sur un coup de bol par exemple, vous avez 1 point. Donc, je répète, quoi qu'il arrive, vous répondez à chacune des questions. Alors, première question, on vous dit que vous avez une expression, 5y au carré plus 2y moins 3, et on vous demande de remplacer le y par moins 2 et d'obtenir et de regarder ce que vous obtenez comme réponse. Donc c'est relativement simple, à une seule condition, c'est de respecter bien évidemment les calculs et les règles de priorité. Donc qu'est-ce qu'on vous demande de faire? C'est donc de remplacer, donc c'est la première question, de remplacer le y par moins 2, donc je vais faire 5, à la place de y j'écris moins 2, je le mets au carré, bon là le petit 2 il est mal écrit, normalement il est au-dessus, plus 2y, donc 2, je remplace le y par moins 2, moins 3. Donc partout il y avait y, j'ai mis moins 2, et j'obtiens ceci. Ce que j'ai écrit là est totalement faux, puisque je vous rappelle que 2y et 5y au carré, je vous rappelle qu'entre le 2 et le y et entre le 5 et le y au carré, il y a un signe multiplié qu'on ne voit pas, puisqu'on n'est pas obligé de l'écrire, mais qu'ici je dois absolument écrire. Donc en fait ce n'est pas 2 moins 2, c'est 2 fois moins 2, et c'est 5 fois moins 2 au carré. Ce que j'ai fait ici n'est pas juste encore, puisque ce n'est pas correct de l'avoir écrit comme cela. Entre le fois et le moins, on met une parenthèse, de même ici, on met la parenthèse. Et cette parenthèse-là, surtout celle-là, elle est très importante. Pour quelle raison? Puisque le fait de mettre la parenthèse dans le moins 2, autour du moins 2 fait que le 2 et le moins sont tous les deux au carré. En effet, si je ne mets pas, je fais ma petite aparté, en effet, si je ne mets pas la parenthèse, il y a une différence entre ces deux calculs-là. On peut vérifier à la calculatrice. Donc, j'espère que vous voyez à l'écran. Donc, si j'écris moins 2 au carré et que je fais égal, la calculatrice me dit que ça fait moins 4. En effet, elle, qu'est-ce qu'elle fait? La calculatrice, elle a raison de le faire comme ça. Elle considère qu'il n'y a que le 2 qui est au carré. Puisque je vous rappelle les règles de priorité, il y a d'abord les puissances et après seulement il y a les opérations. Donc ici, le fait de dire moins 2 au carré, c'est en fait comme si j'avais mis la parenthèse, je vais la rajouter dans une autre couleur, c'est comme si j'avais fait ceci en réalité. C'est-à-dire il n'y a que le 2 qui est au carré. Donc ça fait moins 2 fois 2, ça fait 4, moins 4. Donc ça fait moins 4. Alors que si je mets la parenthèse, donc parenthèse, moins 2, fermez la parenthèse au carré, égale, je vais trouver que ça fait 4. En effet, ça veut dire que je fais moins 2 fois moins, ça fait plus. Je trouve ici plus 4. Donc là, la parenthèse, elle est obligatoire. Donc, respectons les règles de priorité. On fait d'abord les parenthèses. Bon, il n'y en a pas vraiment à calculer, ça fait juste moins 2. Ensuite, on fait les multiplications et les divisions. Il n'y a que des multiplications. Ben, je vais effectuer ces fameuses multiplications. Donc, ici, 2 fois moins 2, ben, ça fait moins 4. Donc moi j'écris plus moins 4, mais si vous avez écrit directement moins 4, il n'y a pas de souci. Le moins 3, il ne change pas. Ici, on fait d'abord la puissance, donc moins 2 fois moins 2, c'est ce qu'on a vu avant, ça fait 4. 5 fois 4, ça fait 20. Donc 20 plus moins 4, moins 3, donc 20 moins 4, moins 3, on va trouver que ça fait 13. Donc ce serait la réponse A. Voilà. Bien évidemment, vous avez le droit de faire cela directement à la calculatrice, ce que je vais faire ici, mais en l'écrivant comme cela, c'est-à-dire 5 fois parenthèse, moins 2, fermez la parenthèse, carré, plus 2 fois parenthèse, moins 2, fermez la parenthèse, moins 3 égale, et je trouve également 13. Voilà. Donc si vous le faites à la calculatrice, il n'y a absolument aucun souci, puisqu'on vous demande aucune justification. Donc sur la copie, vous entourez directement le A. Pas sur la copie, sur le sujet. Deuxième question, quelle est l'écriture scientifique de cette expression-là? Alors déjà, on peut en éliminer quelques-unes comme ça d'office. Pour quelle raison? Puisque l'écriture scientifique, je vous rappelle un petit peu ce que c'est de la forme, un nombre, multiplié par 10 puissance quelque chose. Bah, elles sont toutes dans ce cas-là, sauf peut-être celui-là, on va pouvoir chipoter un petit peu. Et sauf que ce fameux nombre ne doit pas avoir un chiffre avant, ne doit pas avoir plus qu'un seul chiffre
avant la virgule, et ce chiffre ne doit pas être 0. C'est-à-dire ça peut être 1, quelque chose, 2, quelque chose, 3, quelque chose, etc. jusqu'à 9, quelque chose. Mais ça ne pourrait pas être, par exemple, être ceci. Ça, ce n'est clairement pas une notation scientifique, puisqu'il y a 3 chiffres avant la virgule. Je n'en veux que 1, et ça ne doit pas être 0. Donc ça non plus, ce n'est pas une notation scientifique. C'est une autre notation qui existe, mais qui ne serait pas une notation scientifique. Donc ici, devant la virgule, je vais avoir 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, etc. jusqu'à 9. Mais pas de 0 et pas plus qu'un chiffre. Donc, par élimination, je peux déjà en éliminer. C'est pas demandé, mais je peux déjà éliminer celui-là, parce que c'est pas la bonne forme, c'est 0, quelque chose. Ce n'est pas celui-là non plus, puisque c'est 0, quelque chose aussi. Le fait qu'il n'y ait pas une puissance, ce n'est pas grave. Par exemple, ce nombre-là, 4,23, finalement, si je voulais vraiment chipoter, je pourrais dire que c'est 4,23 fois 10 puissance 0. Sauf que le 10 puissance 0, il ne sert à rien du tout. Donc, on peut considérer que 4,23 est déjà sous la forme scientifique. Donc ça, ce n'est pas choquant qu'il n'y ait qu'un seul nombre, qu'il n'y ait pas de puissance. Mais le fait que ce soit 0, quelque chose, c'est ça qui gêne. Donc il me reste encore 2 candidats. Donc je vais regarder laquelle de ces 2 propositions est la bonne. Alors si je fais à la calculatrice, la chose suivante. Alors tout dépend des modèles de calculatrice que vous avez. Si vous avez un modèle de calculatrice qui vous permet de l'écrire sous cette forme-là, vous n'aurez aucun souci. Si par contre vous avez un modèle un petit peu comme le mien, où finalement ça ne va pas s'écrire sous forme de fraction, mais ça va s'écrire sous forme d'une seule ligne, je vais vous le montrer, 0,3 fois 10 puissance 2, bon je pourrais mettre au carré, ce serait la même chose, fois 5 fois 10 puissance moins 3, le trait de fraction chez moi ce sera divisé par 4 fois 10 puissance moins 4. Entrée. Je trouve 3,75 fois 10 puissance moins 6, c'est-à-dire j'aurai ce candidat-là. Bon. Je serais tenté de l'écrire. Sauf qu'en faisant ça, j'ai commis une erreur. En effet, ce que j'ai écrit ici, c'est que, je vais vous l'écrire sur la feuille de papier, ce que j'ai tapé sur la calculatrice, c'est la chose suivante. J'ai tapé 0,3 fois 10 puissance 2 fois 5 fois 10 puissance moins 3 divisé par 4 fois 10 puissance moins 4. La calculatrice, elle respecte les règles de priorité. Or ici, vous avez une succession de multiplication et de division. Donc, quand c'est comme cela, qu'est-ce qu'on fait d'abord, prioritairement? La division et la multiplication ont le même ordre de priorité, c'est-à-dire la division n'est pas moins prioritaire que la multiplication. Et donc, quand il y a une succession, comme ici, de multiplication et de division, on le fait bêtement de gauche à droite. Donc, la calculatrice, ce que je lui ai demandé, c'est de faire 0,3 fois 10 puissance 2 fois 5 fois 10 puissance moins 3 divisé par 4, et après de refaire fois 10 puissance moins 4. C'est-à-dire que ce fois 10 puissance moins 4, il ne se trouve pas dans le dénominateur. Ce calcul-là correspond en réalité à 0,3 fois 10 puissance 2 fois 5 fois 10 puissance moins 3 divisé par 4 fois 10 puissance moins 4. C'est-à-dire le fois 10 puissance moins 4, il se retrouve non pas en bas, mais il se retrouve en haut. Il n'y a que le 4 qui serait divisé. Donc c'est pas ça ce que je veux faire. Si je veux le taper ça correctement à la calculatrice, ce que je devrais faire, c'est la chose suivante, c'est d'écrire 0,3 fois 10 puissance 2 fois 5 fois 10 puissance moins 3 divisé par le 4 et le 10 puissance moins 4, donc je les mets dans une parenthèse. Et donc si je tape à la calculatrice, je vais un petit peu tricher, quand on ne le fait pas bien, ça ne fait pas. Voilà, je vais insérer directement ici la parenthèse. J'aurais tout aussi vite fait finalement de l'écrire à la main. Fermer la parenthèse, égale, je trouve 375. Donc effectivement, cette réponse ici, la réponse de ce nombre-là, c'est 375. Sauf que je n'ai pas cette réponse-là. Je n'ai pas 375. Mais c'est normal, puisque 375... Si je l'écris sur la forme scientifique, je veux un seul chiffre avant la virgule, donc ce serait 3,75. Pour que 3,75 redevienne 300, cette virgule, je vais la décaler de 2 rangs, donc je vais faire x 10, ça va faire 37,5, et encore une fois x 10, ça va redevenir 375. Donc x 10 x 10, c'est donc 10 puissance 2. C'est ça l'écriture scientifique, et donc ici j'ai la proposition D qui marche. Donc ce n'est pas celle-là non plus, c'est celle-là. Alors là, je l'ai fait à la calculatrice, j'ai un petit peu triché. C'est tout à fait faisable et c'est même souhaitable de le faire en utilisant les formules.
Et c'est ce que je vais faire maintenant. Donc dans l'absolu, c'est comme cela que vous devriez faire, c'est-à-dire prendre une feuille de brouillon et calculer en utilisant les différentes formules. Donc ici, vous avez 3 catégories de nombres. Vous avez les 10 puissance quelque chose et vous avez les nombres là qui sont tels quels. Alors, on va les séparer. On va faire 2 groupes. Je vais faire ça. Je vais m'occuper de cela. Et on va s'occuper des 10 puissances différentes. Là, les 10 puissance 2, 10 puissance moins 3 et des 10 puissance moins 4. Pour cela, vous avez 2 formules que je vais vous montrer sur des exemples. Vous avez la formule qui consiste à... lorsque vous avez des puissances, vous avez le même nombre qui a des puissances différentes, donc là j'ai pris 3, mais ça marcherait aussi avec 10 bien évidemment, et on va l'utiliser avec 10, c'est que ici on va faire simplement 7 plus 2, ça fait donc 3 puissance 9. C'est ce que je vais pouvoir appliquer ici, 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 3, ça me donne 10 puissance, 2 moins 3, ça fait moins 1. En bas pour l'instant je ne m'en suis pas occupé. Mais je vais m'en occuper maintenant parce que c'est souvent cette partie-là que vous avez du mal à faire, enfin vous, les élèves en général. C'est celle qui consiste à utiliser cette formule-là. 3 puissance 7 divisé par 3 puissance 2, ben là on va soustraire, c'est 3 puissance 5. Donc 7 moins 2, ça fait 5. Ben, c'est ce que je vais utiliser ici. Mais je vais l'utiliser correctement. C'est-à-dire je vais faire moins 1, moins 4. Alors moins 1, moins 4, c'est moins, ça fait plus. Donc moins 1 plus 4, ça fait 3. Donc ce nombre-là, les puissances, ils vont faire 10 puissance 3. Et ce calcul, si vous le faites, 0,3 fois 5 divisé par 4, là, éventuellement, vous prenez la calculatrice, vous trouvez 0,375. Donc j'obtiens ça. Ce n'est pas la forme scientifique, puisque vous voyez qu'il y a 0. Donc, soit vous êtes suffisamment à l'aise avec les puissances et vous savez que si la virgule je la décale ici, mon nombre ici devient plus grand. Pour compenser, il faudrait que cette puissance-là, je la rétrécisse. Parce que ce que je gagne ici, il faut que je diminue ici pour faire la balance. Donc si avec ce genre de choses vous êtes à l'aise, vous le faites directement. Ou alors vous ne passez pas l'étape intermédiaire, c'est-à-dire vous calculez tel quel le 0,375 fois 10 puissance 3, donc vous allez bouger la virgule 3 fois, vous dites que ça fait 375, ce qu'on avait bien trouvé sur la calculatrice, et après vous repassez sur la forme scientifique, 3,75, et vous trouvez fois 10 puissance 2. Voilà, ça marche très bien. De même, cette étape-là, si vous n'êtes pas obligé de le faire directement, c'est-à-dire si vous faites directement 2, moins 3, moins 4, vous trouvez directement le 10 puissance 3. Vous n'êtes pas obligé de passer par cette étape intermédiaire-là. En tout cas, utilisez correctement ces deux formules. Pour celui-là et pour celui-là. Donc voilà pour le deuxième. C'était un petit peu le plus long. Les autres iront beaucoup plus vite, je vous rassure. Troisième question. La factorisation de l'expression x au carré moins 16 est, là vous avez le choix, soit vous la reconnaissez, vous reconnaissez a carré moins b carré, soit vous les développez telle quelle. Donc x au carré moins 4 au carré, ce n'est pas une expression factorisée. Ça, c'est en fait la même expression. Alors, c'est juste, 4 au carré, ça fait bien 16, x au carré, ça fait bien x au carré. C'est juste, mais ce n'est pas l'expression factorisée, donc celle-là, je ne l'avais pas. Celle-là, si vous la développez, ça ne vous donnera pas ça. Ça vous donnera, je vais quand même vous donner ce que ça va vous donner. Donc, c'est a moins b le tout au carré. Donc, a moins b, si vous le mettez au carré, c'est a carré moins 2ab plus b au carré. Si je l'applique à ceci, donc x moins 4 au carré, le a au carré, c'est donc le x, c'était le a au carré, c'est x au carré, le b, c'est 4, donc b au carré, ça fait plus 16, et je vais faire moins 2 fois a fois b, 2 fois x fois 4, 2 fois 4, 8, fois x, ça fait x, donc ça ferait moins 8x. Ce n'est clairement pas x au carré moins 16, donc celle-là n'est pas la bonne non plus. Celle-là, en fait, c'est la même, puisqu'en fait, x moins 4 au carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire x moins 4 fois x moins 4. Donc c'est la même, c'est la même que celle-là. C'est bien évidemment la première, puisqu'on va utiliser la formule a plus b facteur de a moins b. C'est la troisième identité remarquable, en tout cas celle que souvent on met en troisième position, qui est a carré moins b carré. C'est clairement ça. Si vous faites x plus 2 facteur de x moins 2, non, c'est avec un 4, x moins 4 et x plus 4, si vous l'appliquez, a c'est x, donc x au carré, c'est x au carré, le b c'est 4, donc je vais faire 4 au carré, ça fait 16, c'est bien l'expression, donc c'est expression a. À quel autre nombre est égal ceci? Alors, donc vous avez cette expression-là, alors je vais l'écrire en grand, 7 tiers moins 4 tiers divisé
par 5 demi, divisé par 5 demi. Alors, on est tenté, quand on voit ça, de se dire, ouais, chouette, on a le même dénominateur avec une soustraction, et on se souvient qu'effectivement, quand on veut faire une soustraction, il faut le même dénominateur. Donc on a envie de faire 7 moins 4, ça fait 3. Donc on se dit, allez, on fait d'abord ça. 7 moins 4, ça fait 3. Ça fait 3 tiers divisé par 5 demi. Et on a justement cette proposition-là. Alors, ce que j'ai fait là aurait été juste s'il y avait eu une parenthèse. En effet, j'ai une soustraction, j'ai une division. On fait normalement d'abord la parenthèse. D'abord la division s'il n'y a pas la parenthèse. Donc si je veux pouvoir faire 7 moins 4, il faudrait qu'il y ait une parenthèse. Or, il n'y en a pas. Donc ce n'est pas égal à ceci. C'est tentant, mais ce n'est pas ceci. Je fais quand même le calcul jusqu'au bout, ce calcul faux. Je vous rappelle, ça me permet de réviser et de revoir comment on fait ceci. Donc lorsque vous avez une division, on inverse le deuxième et uniquement le deuxième. Alors là, 3 tiers, si je l'avais inversé, ça aurait été 3 tiers de nouveau. Celui-là, je ne touche pas. Donc ça, normalement, on fait donc 3 tiers multiplié par l'inverse, donc 2 cinquièmes. Alors, soit vous simplifiez tout de suite, soit vous faites votre multiplication. 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois 5, ça fait 15. Et quand vous simplifiez par la table de 3 en haut et en bas, vous trouvez 2 cinquièmes. Bien sûr, il y a d'autres moyens de trouver ce 2 cinquièmes qu'en faisant comme ça. Mais ce calcul, comme dit, il est faux. Qu'est-ce qu'on me propose? On me propose 27 quinzièmes, on me propose celui-là. Alors celui-là, il est faux aussi, pour quelle raison? Puisque là, ils ont bien tenu compte du fait qu'il y a d'abord la division qu'on doit faire, sauf que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inversé le 4 tiers et le 5 demi, ils ont tous les deux inversé. Or, ce n'est pas les deux qu'on inverse, ce n'est que le 5 demi qu'on va inverser. Le 4 tiers resterait 4 tiers, donc celui-là n'est pas juste. Il aurait été juste s'il y avait eu ici un 4 et le 3 en bas. C'est-à-dire s'ils avaient laissé le 4 tiers ici. Donc celui-là, il est faux aussi. Donc on me donne deux propositions. Alors soit vous avez une calculatrice qui calcule ceci en fractions, soit vous n'en avez pas. Mais moi je ne vais pas le faire sous forme de fraction. J'utilise le signe divisé. C'est pour aller plus vite. Divisé par 5. Mais là il faut que je me méfie. Il faut que je mette une parenthèse, divisé par 5 demi, fermez la parenthèse, puisque sinon, il ne m'aurait pas fait, là avec le 5 demi, égal, et je trouve 1,8. Alors 1,8, si je le transforme en fraction, je vais trouver que ça fait 9 cinquièmes. Alors 9 cinquièmes, il n'y a pas. Mais en réalité, 9 cinquièmes, il y est, puisque 27 quinzièmes, si vous la simplifiez, c'est la table de 3, ça fait 9, et là ça ferait 5, ce serait ça là, a priori. Je vais quand même le faire à la main. C'est quand même ce qui est souhaitable, de savoir le faire à la main. Donc, qu'est-ce qu'on me propose comme calcul? 7 tiers moins 4 tiers divisé par 5 demi. Je respecte les règles de priorité, c'est-à-dire je vais d'abord effectuer la division. Donc le 7 tiers, je ne m'en occupe pas. Et pour effectuer la division, je vais multiplier par l'inverse de la deuxième fraction. Donc je ne vais pas faire diviser par 5 demi, je vais multiplier par 2 cinquièmes. Et maintenant j'effectue cette multiplication-là. Le 7 tiers, je ne m'en occupe toujours pas. Donc la multiplication c'est facile, on fait 5 fois 2, ça fait 8. 3 fois 5, ça fait 15. Donc ça fait 8 quinzièmes. J'ai une soustraction à effectuer. Donc on va tout mettre sur 15. Le deuxième, il est déjà sur 15, je ne m'en occupe pas. Donc on va faire x 5 en haut et en bas, ça fait 35. 35 moins 8, je vais trouver, bon je manque de place, je l'écris à côté. 35 moins 8, ça fait 27 quinzièmes, que je pourrais simplifier en divisant par 3 en haut et en bas. Je trouve 9 cinquièmes. Bon, on me dit que c'est 27 quinzièmes, je trouve 27 quinzièmes, ça me convient très bien. Voilà. Ils n'ont pas simplifié, mais c'est pas grave, c'est juste quand même. Un petit peu de pourcentage, ça c'est intéressant puisque ça vous permet un petit peu de revoir les pourcentages, comment ça fonctionne. Alors il y a plusieurs façons de le faire. On vous dit qu'un objet qui coûte normalement 125 € a une réduction à de 8%. On vous demande quel est le nouveau prix. Alors vous pouvez le faire comme en cinquième, vous pouvez faire avec un produit en croix dans un tableau de proportionnalité. Il y a vraiment plein de manières différentes. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise du tout avec les pourcentages, c'est-à-dire qu'ils ne savent jamais s'il faut faire fois, diviser, on sait qu'il y a souvent fois 100 ou un divisé par 100, mais on ne sait jamais trop comment le faire. Ceux qui ont un doute, ce que vous pouvez faire, vous faites un tableau de proportionnalité, tout bêtement. Vous dites ici avant, ici après, c'est-à-dire avant la réduction et après la réduction. Vous avez un objet qui avant coûte 125 €, j'aimerais savoir après combien est-ce qu'il fait. Ce que je sais par contre, c'est que si comme il y a une réduction de 8%,
si j'ai 100 €, il va coûter après 92 €. C'est-à-dire j'ai perdu 8%. Et vous faites le produit en croix. 125 fois 92 divisé par 100. Un petit coup de calculatrice là-dessus et vous trouvez que le nouveau prix va être de 115 €. C'est-à-dire ce qui aurait coûté 92 € si ça avait coûté 100 € coûterait 115 € puisque maintenant c'était 125 €. Ça marche très bien. On peut faire un autre produit en croix avec un autre tableau qui marchera très bien aussi. Avant, après, non, ici ce ne sera pas après, ce sera plutôt la réduction. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Si au départ l'objet coûte 100 €, la réduction serait de 8 € sur 125 €. Si je fais là encore le produit en croix, bon, 125 fois 8 divisé par 100, vous allez trouver que ça fait 10. Donc la réduction que vous allez faire sur 125 €, ce serait 10 €. Donc vous ferez 125 fois 8 divisé par 100, ça fait donc 10. Ça c'est donc la réduction. Et donc on va faire 125 moins ces fameux 10 €, on retombe bien aussi sur le 115 €. Ça marche très bien aussi. Ceux qui sont un petit peu plus à l'aise avec les pourcentages, comme en cinquième par exemple, ben, ils ne vont pas faire avec un tableau, ils vont faire directement 125 fois 8 divisé par 5 pour trouver 10. Et après vous faites la soustraction. C'est comme ça qu'un élève de cinquième ferait. En troisième, qu'est-ce qu'on vous a appris? On vous a dit qu'une réduction de 8%, ça veut donc dire quoi? Ça, c'est ce qui va se passer dans la tête. Ça veut dire donc qu'il vous reste 92% à payer. Et 92%, ça s'écrit 0,92. Tout comme, par exemple, si je vous dis qu'il y a une réduction de, par exemple, 15%, je passe l'étape intermédiaire, vous multiplieriez par, ça veut dire qu'il vous reste 85%, et donc ça correspond à 0,85. Si vous voulez calculer, non pas une réduction, mais si vous vous demandez par exemple de calculer 13% de quelque chose, donc là je ne parle pas de réduction, je parle juste de 13%, 13%, ça correspond à 0,13. D'accord? Donc ça c'est ce que vous avez appris en troisième. Ben, si vous utilisez cette méthode-là, vous pouvez l'appliquer directement. Vous faites votre 125 € qui est donc votre prix de base, et vous multipliez directement par réduire de 8%. Il vous reste donc 92% en charge. Donc vous multipliez directement par 0,92 et vous trouvez directement le 115 €. Voilà. Donc voilà 3 méthodes, mais qui se valent au final, hein, c'est la plus rapide étant peut-être la dernière, qui se valent. Vous trouvez 115 €. Et donc, la bonne réponse était de nouveau la réponse petit a. L'expression a pour solution ça. Bon, donc vous faites 4 propositions. Alors, 2 possibilités pour le faire. Soit vous résolvez l'équation, ce que je vais faire maintenant, soit vous remplacez directement par les 4 propositions et vous voyez laquelle est la bonne. Donc, si je le résous, vous avez ici le signe égal, donc en général ce que vous faites, vous avez le x ici, voilà, le 2 on le met de l'autre côté, on calcule, ça fait moins 5x, ici ça fait 5, et enfin vous allez faire 5 divisé par moins 5, vous ne changez pas le signe, hein, puisque c'est la multiplication qui deviendrait une division, et 5 divisé par moins 5, vous trouvez moins 1. Donc ici j'ai bien parmi mes 4 propositions, une proposition qui fonctionne bien. Donc ça marche très bien comme solution, c'est peut-être la plus rapide, c'est on résout l'équation. Autre possibilité, vous remplacez le x par les différentes choses et vous regardez si ça marche ou pas. Si je remplace x par 0, 7x moins 2, ben 7 fois 0 ça fait 0, moins 2 ben ça fait moins 2, si je remplace le x par 0. Et ici, si je fais la même chose, 12 fois 0 plus 3, je vais trouver 3. Moins 2 et 3, c'est pas la même réponse, donc bien sûr, je éliminerai ceci. Si je remplace le x par 2, 7 fois 2, 14, 14 moins 2, ça fait 12. 12 fois 2, 24, 24 plus 3, ça fait 27. C'est pas la même réponse. Ici, j'ai trouvé 12, ici, j'ai trouvé 27. C'est pas la même chose, donc 2 ne marche pas. Si je remplace le x par 1, 7 fois 1, 7, moins 2, ça fait 5. 12 fois 1, ça fait 12, plus 3, ça fait 15. Ici, j'ai trouvé 5, ici, j'ai trouvé 15. Donc, ce n'est pas la même réponse non plus. Alors que si je remplace par moins 1, 7 fois moins 1, ça fait moins 7. Moins 7, moins 2, ça fait moins 9. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec les nombres relatifs, vous prenez la calculatrice. Donc si j'ai trouvé moins 9. 12 fois moins 1, ça fait moins 12. Moins 12 plus 3, ça fait moins 9 aussi. Donc en x égale à moins 1, je trouve moins 9 à gauche et je trouve moins 9 à
à droite, donc c'est bien effectivement moins 1 qui est la bonne réponse. Dernière question, question sur les vitesses. Vous avez Karim qui parcourt 16 km à 12 km par heure et on vous demande combien de temps est-ce qu'il a mis. Ben, vous avez plusieurs façons de faire. Alors, il y a les petits malins qui remarquent que 16 km, c'est 12 km plus 4 km. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous rappelle que Karim, il parcourt cela à la vitesse de 12 km par heure. Donc, pour faire ceci, Karim mettra 1 heure. Il s'avère que 4 km par rapport à 12 km, c'est le tiers. 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc, pour mettre ça, il mettra un tiers d'heure. Alors, un tiers d'heure, ça ne se dit pas couramment, mais un tiers d'heure, ça fait combien? 1 heure, c'est 60 minutes. Donc, 60 divisé par 3, ça fait 20 minutes. Et donc, vous voyez que Karim mettra 1 heure et 20 minutes. Ça, c'est ce qui peut se passer dans la tête, hein, mais on profite du fait que 4, c'est le tiers de 12. C'est pour ça que ça marche bien. Ça aurait été plus embêtant avec, par exemple, je ne sais pas moi, si à la place de 16 km, si on vous avait dit 17 par exemple, ça aurait été un petit peu plus subtil, puisque 5 km par rapport à 12, ben, c'est un petit peu plus compliqué. Là, ça ne pose aucun problème, on voit que c'est 1h20. Donc ça, c'est une méthode qui marche super bien. Personnellement, c'est celle que j'ai prise pour aller à la va-vite, c'est celle qui marche le mieux. Par contre, il y a une méthode qui marchera toujours, elle, c'est celle qui utilise la formule vitesse égale distance divisée par le temps. Donc, comment ça fonctionne? Ben, si je prends ici la vitesse qui est donc de 12 km par heure, la distance, elle est de 16 km et le temps qui est en bas, ben, si je veux calculer le temps, vous imaginez qu'ici un petit 1, vous faites le produit en croix, 16 fois 1 divisé par 12, donc le temps, c'est 16 divisé par 12. Alors, il y en a certains parmi vous pour qui c'est évident de faire 16 divisé par 12. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas passer par ces étapes-là. Ils savent que pour calculer le temps, on fait 16 km divisé par 12 km/h et on trouvera la durée. Donc, si pour vous c'est évident de faire 16 divisé par 12, voilà, c'est très bien. Et si vous faites ça à la calculatrice, vous allez trouver que ça fait 1,333333333333333, etc. C'est-à-dire une infinité de 3. Donc on aurait envie de dire ceci, 1,33. Alors ça tombe bien, il y a 1h33 minutes. Méfiez-vous, 1,33 heures, ce n'est pas 1h33. Ce n'est pas la même chose. Tout comme, par exemple, si je vous dis 1,5 heures, ça veut dire 1h30, ça veut dire 1h30 minutes. Donc vous voyez que le virgule 5 est devenu 30 minutes. De même, si vous aviez eu 1,25, on voit bien que 25,25 ça veut dire le quart, ben, un quart d'heure, ce n'est pas 25 minutes, c'est 15 minutes. Donc on voit que là, ce n'est pas aussi simple. Alors, 0,33, pour beaucoup d'entre vous, 0,33333, vous reconnaissez le tiers, et donc vous savez que 1h33, ben c'est... Enfin, que 1,33 heures, c'est 1 heure et 20 minutes. Si pour vous c'est évident, ben c'est tant mieux. Mais sinon, il y a un truc qui marche toujours, c'est par exemple si un jour, j'en profite, c'est que si un jour vous avez ceci, 1,7 heures, ben ce 1,7, là c'est un petit peu plus compliqué de savoir ben, combien de minutes ça fait. Ben, quand vous avez ce genre de problème, n'hésitez pas à vous faire un tableau de proportionnalité. Vous dites que 1 heure c'est 60 minutes. La question est, ce 0,7 heures, combien est-ce qu'il fait? Vous faites le produit en croix, 0,7 fois 60 divisé par 1, vous trouvez 42 minutes. Ça veut dire que 1,7 heures, ça fait 1 heure et 42 minutes. Et ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire si vous voulez un jour convertir des heures et des minutes en directement heures, par exemple si je vous dis 4 heures et, je sais pas moi, 36 minutes, donc je sais que ce sera plus que la moitié, hein, puisque 30 minutes c'est la moitié d'une heure, 36 minutes donc ce sera plus que 0,5, mais ces 36 minutes me posent problème, donc j'aimerais savoir ça fait 4, combien. Ben vous refaites ce fameux tableau de proportionnalité, vous dites que 1 heure c'est 60 minutes, et la question est, 36 minutes ça fait combien? Vous faites le produit en croix, 36 fois 1 divisé par 60, vous trouvez que ça fait 0,6. Donc ça c'est en fait 4,6 heures. Donc petit rappel de comment ça fonctionne. Toujours est-il, on va répondre quand même à la question au final. Quelle est la bonne réponse? C'était 1 heure et 20 minutes. Voilà, fin de la vidéo qui est relativement longue parce que j'ai fait pas mal d'explications. Bien sûr, il est faisable beaucoup plus rapidement. Bonne journée!